Imaginez une nuit d'avril 1792, Strasbourg. La France vient de déclarer la guerre à l'Autriche. Parce qu'une révolution, c'était pas suffisant, il fallait ajouter un peu de piquant. Un officier du génie, poète à ses heures perdues, écrit un chant pour galvaniser l'armée. Son nom, Claude Joseph Rouget de Lille. Claude Joseph, splendide, on n'en fait plus des comme ça. En une nuit, il compose un chant qui va survivre au siècle. Le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Ouais, c'est pas super sexy, mais attendez un peu. Le chant circule en France avec les soldats, il descend vers le sud. À Montpellier, il devient disque d'or dans les clubs révolutionnaires. Et il continue à se répandre. Un bataillon de volontaires marseillais monte à Paris pour défendre la Révolution. Ils chantent ça à pleine gorge. Les Parisiens entendent le chant, ils voient les Marseillais, ils font l'association, boum, la Marseillaise. Un hymne qui traverse la France du nord au sud avant même d'être national. Là, c'est pas mal, non ? Oui, c'est un chant de guerre, oui, il est frontal, et chaque année, il y a un petit nouveau dans la classe qui est choqué par les paroles. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. D'emblée, comme ça, c'est vrai, sang impur, c'est pas fou. Mais le sang en question, c'est pas celui d'un peuple étranger, c'est le sang des armées monarchiques venues écraser la Révolution. C'est une opposition politique, pas ethnique. La pureté dont parlent les révolutionnaires, c'est celle de la liberté, pas celle du sang. Écoute ça, couplet 5. Français en guerrier. Français en guerrier magnanime, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. C'est pas exactement un appel au massacre aveugle, ce qui, en 1792, année de la guillotine dans le calendrier chinois, comme chacun sait, mérite d'être souligné. La Marseillaise, c'est un chant de défense, un peuple encerclé, attaqué, qui refuse de retourner sous la botte des rois européens. Chaque régime autoritaire la craint, chaque moment de liberté la ressuscite. En 1879, elle devient définitivement l'hymne national. Exception notable entre 40 et 44. Maréchal, nous voilà. Et son écho dépasse la France. Des peuples en lutte s'en inspirent. En Russie, en Amérique latine ou ailleurs, on la chante pour réclamer la liberté. La France et la Marseillaise, phare de la liberté. Aujourd'hui, est-ce qu'on comprend encore ce que ça veut dire « aux armes, citoyens » ? C'est pas forcément prendre un fusil, c'est prendre ses responsabilités, c'est défendre un modèle. Dans nos démocraties bisounours, on oublie parfois que le monde n'est pas un séminaire de communication non violente. Mais les régimes autoritaires, eux, ils n'ont rien oublié. Ils savent que le rapport de force existe, ils savent que la puissance compte. C'est malheureux, mais c'est réel. La Marseillaise ne dit pas qu'il faut aimer la guerre, elle dit qu'il faut être prêt à défendre sa liberté.